dans la main au berceau, ils seront tout naturellement codés. Ça, c'est faux. C'est pas, et même on peut argumenter au contraire. On avait plus de connaissances en mécanique quand il fallait fouiller dans le moteur et quand Jean le faisait avec des voitures qui marchaient mal, que maintenant que les voitures sont hyper perfectionnées et qu'on n'ose plus toucher dans le moteur. Et ça, on a beaucoup de mal à rentrer dedans. Oui, oui. Et juste du coup, pour terminer sur ce point-là, un peu d'algorithmie en CP, ça suffit. C'est pas la peine de faire énormément de choses, c'est juste une question de familiariser les enfants avec cette notion que l'algorithmie, c'est pas très compliqué et qu'on peut coder un ordinateur, on n'est pas forcément juste un utilisateur passif. Et ensuite aussi, juste pour préciser, moi j'ai commencé à faire du machine learning en thèse et ça va, on peut apprendre à faire du machine learning plus tard, c'est pas grave de pas l'apprendre quand on a 12 ans. Sur le fait que l'IA sera qu'une partie de notre vie, je suis à 1000% d'accord, en particulier parce que je pense que les humains ont ce truc très particulier, qu'on est très irrationnel et on ne va pas toujours chercher la performance, l'optimisation, etc. Un effet qui est intéressant par rapport à ça, c'est l'effet Ikea. Les gens sont prêts à payer plus pour avoir un meuble qu'ils vont monter eux-mêmes plutôt qu'un meuble déjà monté. Donc on va toujours probablement avoir cette envie de faire certaines choses par nous-mêmes, j'espère, et j'espère que ça ne sera pas entravé surtout. Et sur l'éthique en commun, moi en fait j'ai une vision par rapport à l'éthique qui est très pratico-pratique parce que encore une fois c'est des questions que je me pose au quotidien sur des aspects hyper concrets. Et je vais donner juste un exemple. Pour moi l'éthique en IA, elle doit être faite par des experts sur chacun des sujets. Donc par exemple dans le recrutement, on sait qu'à partir du moment où pour les sélections de musiciens d'orchestre, ils font aux États-Unis maintenant des entretiens derrière un rideau. Donc les musiciens jouent et on les entend simplement. Depuis que cette méthode a été mise en place, il y a 5 fois plus de femmes dans les orchestres. Donc c'est un exemple de... C'est ce qu'on essaye de faire du coup nous chez Gochaba en ayant des méthodes d'entretien qui ne prennent pas en compte des variables qui n'ont rien à voir avec la performance. Mais du coup pour moi l'éthique en IA, elle va être par segment. Moi, je ne me verrais pas d'aller conseiller des gens en éthique pour l'intelligence artificielle militaire parce que j'y connais rien. Par contre, en recrutement et en sélection, oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire par secteur et se poser la question tranquillement. Et en particulier, juste pour terminer sur ce point-là, en ce moment, on a un peu l'impression que l'IA, voilà, ça fait peur. Il y a eu plein de scandales, il y a eu Cambridge Analytica, il y a plein de trucs qui se passent et qui ne sont pas très joyeux. Mais il faut quand même se rendre compte, là, on est sur Bordeaux Métropole 2050. 2050, c'est dans 30 ans. Il y a 30 ans, personne n'a su prédire qu'aujourd'hui on a tous des téléphones portables, des ordi portables, etc. On ne sait pas ce qui sera dans 30 ans, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a le temps de sortir la tête de l'eau. Il y a eu plein de scandales. Ok, maintenant, posons-nous la question de comment on adresse ces chantiers tranquillement, posément, un chantier après l'autre. Monsieur le maire, monsieur le président. Oh, je serai extrêmement bref. En vous écoutant, je me disais que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais l'intelligence humaine, c'est encore mieux. Et nos 3 intervenants viennent nous en donner une démonstration. C'était un débat de grande qualité. Je voudrais les remercier de leur contribution. Merci.